Alors, l'exemple le plus simple d'hyperplan affine même, que vous pouvez vous représenter pour bien comprendre ce qui se passe, c'est quand on est dans R3, un plan va être un hyperplan. Donc, tout ce qu'on essaye de voir, là, tout ce que je vous explique sur les hyperplans, essayez de le visualiser déjà en dimension 3 pour après l'étendre à une dimension quelconque. Donc, la notion de vecteur normal, c'est pareil, vous l'avez déjà vu. Donc, soit E un espace euclidien, H rond d'un hyperplan affine. Donc, vous imaginez, vous avez dans R3 un plan qui passe par 0, puisque pour être un hyperplan vectoriel, il faut passer par 0, et un hyperplan affine, c'est-à-dire quelque chose qui est parallèle à ce plan-là qui passe par 0. Okay, donc vous imaginez, vous l'avez soit monté, soit descendu, comme vous voulez. Bon, puisqu'on est en dimension finie, disons que E est de dimension n, on sait que l'hyperplan vectoriel H, qui est parallèle à votre hyperplan affine, il est de dimension de E-1. Donc, son orthogonale est de dimension 1. Et donc, on appelle vecteur normal à l'hyperplan affine H tout vecteur de H orthogonal. Donc, vous imaginez votre plan affine H ronde et vous prenez n'importe quel vecteur qui lui est perpendiculaire, en fait, un vecteur normal. Donc ça, c'est en dimension 3, mais on a les mêmes définitions en dimension n. Donc, un vecteur normal à un hyperplan affine, c'est n'importe quel vecteur de H orthogonal. Alors, par exemple, on va regarder dans R2 et dans R3, vraiment juste pour que vous ayez la notion en tête. On prend H ronde, l'ensemble, la partie de R2 définie par l'ensemble des xy appartenant à R2 tel que x plus 2y soit égal à 1. Ça, c'est un hyperplan affine parce que si vous prenez phi, l'application qui a xy associe x plus 2y, c'est une forme linéaire non nulle. Et donc H ronde, c'est les antécédents par phi du singleton 1. Donc H ronde est un hyperplan affine. Et l'hyperplan vectoriel, qui est caché derrière H ronde, ça on l'a déjà vu, on a dit en fait faut mettre un 0 à la place du 1, c'est cet ensemble-là. L'ensemble des xy appartenant à R2 tel que x plus 2y égale 0. Bon x plus 2y égale 0. Dans R2, avec le produit scalaire classique, ça s'écrit xy scalaire 1, 2 est égal à 0. Donc on a que pour tous les vecteurs de H, le vecteur 1, 2 est orthogonal au vecteur de H. Donc 1, 2 appartient à H orthogonal, et donc par définition d'un vecteur normal, le vecteur 1, 2 est un vecteur normal à cet hyperplan affine. On peut faire la même chose dans R3. Cet ensemble est bien un hyperplan affine puisque c'est l'image réciproque du singleton 3 par l'application qui a x, y, z associe 2x plus 4y plus 6z, qui est bien une application linéaire. Donc par le théorème 23, H ronde est bien un hyperplan affine. Et pour avoir un vecteur normal, on fait pareil. L'hyperplan vectoriel qui est caché derrière H ronde. Donc c'est-à-dire, vous imaginez, on a pris H ronde et puis on l'a descendu ou monté de façon parallèle jusqu'à passer par 0. Donc l'hyperplan vectoriel, il est défini par 2x plus 4y plus 6z égale 0. Autrement dit, avec le produit scalaire usuel dans R3, le vecteur x, y, z scalaire 1, 2, 3 égale 0. Donc le vecteur 1, 2, 3 est un vecteur normal de H ronde puisqu'il appartient à H droit orthogonal. Alors ensuite, le lien entre les vecteurs normaux et les hyperplans. Donc c'est le théorème 24. Soit E un espace euclidien et H ronde un hyperplan affine dirigé par H. Donc ça veut dire que l'hyperplan vectoriel caché derrière H ronde, c'est H. Donc vous imaginez toujours là les deux qui sont parallèles. Premièrement, tous les vecteurs normaux à H sont collinéaires. Deuxièmement, si n est un vecteur normal, en fait, H, c'est exactement l'orthogonale du singleton n. Alors ça, c'est simplement pour avoir une autre formule pour l'hyperplan
qui dirige l'hyperplan affine H ronde. Donc on va démontrer ce théorème 24. Premièrement, comme on est en dimension finie, H est un hyperplan vectoriel, donc il est de dimension de E-1. Donc puisque H et H orthogonal sont supplémentaires dans E, alors H orthogonal est de dimension 1. Donc, puisqu'il est de dimension 1, tous les vecteurs sont bien colinéaires. Deuxièmement, pour le deuxième point, comme on est en dimension finie, on a démontré que, en fait, H, c'était la même chose que l'orthogonale de l'orthogonale. Ça, je vous rappelle, pour avoir cette égalité, il y a l'inclusion de la gauche inclus dans la droite qui est tout le temps vrai, même en dimension infinie. Et en dimension finie, ces deux ensembles ont la même dimension, donc on retrouve bien l'égalité. Donc quand vous prenez un vecteur normal à H, un vecteur normal à H rond, c'est-à-dire un élément de H orthogonal, puisque H orthogonal est de dimension 1, ça veut dire que votre vecteur n là, c'est un vecteur directeur en gros de votre droite, c'est une base finalement de H orthogonal. Donc H orthogonal orthogonal, c'est la même chose que vecte de n orthogonal. Mais on a vu dans les propriétés de l'orthogonal que être orthogonal à un sous-espace vectoriel engendré par n, c'est exactement la même chose que d'être simplement orthogonal au vecteur n. Donc finalement, H orthogonal orthogonal, c'est égal à n orthogonal, et H orthogonal orthogonal, c'est la même chose que H. Donc on retrouve bien que H est égal à l'orthogonal du singleton n.